monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo lecture, donc pour vous parler d'un nouveau livre. Et en même temps, je me suis dit que ça serait bien d'aborder aussi un thème. Donc à propos du livre, j'ai posé la question sur mon Facebook et on m'a dit que ça serait une bonne idée. Et le thème du livre, c'est le harcèlement au travail. Et je me disais que ça serait bien d'en parler parce qu'on parle beaucoup du harcèlement. On parle beaucoup du harcèlement scolaire. Donc c'est vrai que j'en ai été victime aussi, mais je pense qu'il y a énormément de témoignages là-dessus. Et je me suis dit que le harcèlement au travail est un point aussi qui est important, est un point important à aborder. Et je me suis dit que voilà, l'introduction de ce livre, ce serait pas mal, ce serait une bonne occasion de vous en parler, de vous parler de mes expériences et de comment je les ai vécues ou survécues et de comment ça s'est passé pour moi et comment comment je m'en suis sortie entre guillemets. Donc je vais faire court pour le livre parce que c'est un tout petit livre qui s'appelle La vie commune. Donc voilà, avec une très jolie couverture. Hein. Donc c'est pas du tout de la science-fiction, hein, comme on pourrait en juger à la couverture. J'attends que le focus se refasse. Voilà, donc c'est de Lily Selver aux éditions Folio. Et donc La vie commune, de quoi ça parle? Ça parle d'une secrétaire qui s'appelle Suzanne, donc qui travaille seule dans son bureau avec Monsieur Meyer, son patron. Et un beau jour, elle voit débarquer dans son bureau, elle se voit contrainte de partager son bureau avec une nouvelle secrétaire, une nouvelle arrivée. Et à Suzanne, ça ne lui plaît pas du tout. Et d'emblée, on pourrait penser, voilà, je me suis dit, en regardant un petit peu le quatrième de couverture, j'avais pensé à une amie qui se reconnaîtra et qui subit un petit peu ce genre de problème. Et finalement, à la lecture du livre, je me suis rendu compte que dans les deux, voilà, dans le livre, les deux personnes, en fait, elles sont pas très sympas, en fait, et elles se détestent mutuellement, sans même apprendre à se connaître ou à s'apprécier. Donc c'est un peu ce qu'on nous raconte au cours du livre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à raconter, puisque tout simplement, bon, en plus, c'est vrai que même pour le livre, il est très court, hein, il fait 150 pages. Suzanne nous explique tout simplement au long du livre combien elle ne supporte pas sa collègue, combien sa collègue ne l'aime pas, comment elle se tire dans les pattes, comment voilà, toutes les petites vacheries qu'elles peuvent se faire entre elles. Suzanne est aussi coupable entre guillemets que la nouvelle qui n'a rien demandé et qui fait rien non plus pour que ça se passe bien. Mais voilà, c'est surtout Suzanne qui est au cœur du roman. Elle nous explique que voilà, Suzanne n'a pas un très bon caractère non plus. Elle aime personne, elle voit des défauts chez tout le monde. Elle aime bien critiquer le physique, elle aime bien critiquer la manière de s'habiller des gens. Elle est toujours en train de se plaindre auprès de son médecin qui ne lui trouve aucun problème, mais elle est persuadée d'en avoir et que c'est à cause de sa nouvelle collègue. Et elle se retrouve prise dans un enchaînement en fait infernal où elle se rend malade toute seule parce que non seulement elle subit aussi évidemment sa collègue qui n'est pas sympa, mais elle se nourrit de sa propre haine et voilà, ça enchaîne que des trucs négatifs. Donc c'est un peu ce qu'on découvre au cours du roman. Voilà, il n'y a pas... C'est un roman à découvrir si vous voulez un roman de vie, mais voilà, franchement, ça se lit très vite, hein, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais voilà, c'est un roman de vie tout simplement de quelqu'un qui n'a pas un caractère facile et qui d'emblée prend en grippe une autre personne qui n'a pas non plus un caractère facile et ça fait des étincelles. Donc voilà, si vous voulez passer un petit moment quand même sympa, parce que c'est quand même un livre voilà, qui est pas bien méchant non plus, qui montre un petit peu que la réalité du décor dans le monde du travail, dans un tout petit bureau là en plus. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez le lire, c'est une bonne lecture bien sympathique. Mais du coup, je me suis dit que ce serait bien d'enchaîner sur le harcèlement au travail et comment ça se passe, comment on le vit, et vous raconter un petit peu mes expériences à moi, parce que malheureusement, comme je ne vais pas parler au nom des autres, hein, je ne peux parler que de mes expériences et comment ça s'est passé pour moi. Donc, pour ma part, donc vous savez, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, j'ai connu la maltraitance et les abus quand j'étais enfant, le harcèlement scolaire quand j'étais quand j'étais au collège ou au lycée. Donc, à l'âge adulte, j'avais ancré ce fonctionnement que c'était normal qu'on me traite mal. Voilà, j'avais déjà cette manière de penser en tête, et pour moi, le fait que
qu'on ne fasse rien pour me faciliter la tâche, ou qu'on me parle mal, ou qu'on me fasse des vacheries, ça me paraissait normal, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était absolument pas normal depuis le début. En fait, on n'aurait jamais dû. Je vais poser le livre, ça va être plus pratique. On n'aurait jamais dû se comporter comme ça avec moi, que ce soit quand j'avais 5 ans, ou quand j'étais au collège, au lycée, ou dans le monde du travail. En fait, moi j'ai commencé à travailler mes premiers petits jobs, je pense comme la majorité des personnes qui ont suivi la filière après le lycée. Donc quand j'ai commencé la fac en psycho, ben voilà, faut bien. J'avais déjà pris mon appartement, j'avais déjà pris mon indépendance, donc j'avais 21 ans, ça date. Oui, ça date quand même, je ne dirais pas comme ça, mais ça date. Et donc ben, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, hein. Donc j'ai commencé dans un, un restaurant de restauration rapide, un fast-food, dans un magasin d'animalerie, jardinerie, dans caissière dans les supermarchés, voilà, tout ce genre de petits jobs qu'on fait tous quand on est étudiant. Et voilà, pour rejoindre les deux bouts, parce qu'il faut bien payer les études, parce que moi, la première année, j'étais pas boursière, puisque j'étais encore sous les régimes de mes parents, et les impôts, machin, blablabla. Vous savez, donc fallait que je paye tout, fallait que je paye mes transports, fallait que je paye mes études, fallait que je paye mon logement, et il fallait bah, que je bosse entre temps. Donc ça a commencé comme ça. Et oui, je regarde le retour caméra parce que j'ai plus qu'une balle de batterie, mais je tiens quand même à, quitte à ce que cette vidéo soit un peu longue, raconter mon expérience pour vous raconter un petit peu comment ça peut se passer. Peut-être vous dire que voilà, vous n'êtes pas tout seul à avoir vécu ce genre de choses et on s'en sort. Donc, moi-même, on survit. Parce que bon, quand j'ai commencé mes études, j'étais malade, j'avais des problèmes de santé, mais j'étais valide. Donc avec des adaptations évidemment, mais j'étais valide. Donc j'ai commencé à travailler dans un fast-food. Pour ne pas le nommer, on vient comme on est. Voilà. Et n'y allez pas. Voilà. Je crois que je ne pouvais pas commencer plus mal pour un premier boulot. C'est d'emblée, donc c'est le personnel qui te forme, hein, donc c'est des gens, des serveurs comme toi, des personnes qui sont à la caisse ou qui sont derrière, qui font les sandwichs, qui forment les nouveaux et qui prennent un malin plaisir à faire tout pour que tu n'y arrives pas, pour que tu ne comprennes pas ce que tu dois faire et que tu fasses tout de travers et que tu te retrouves dans une merde pas possible. Donc j'ai tenu, je crois quand même 6 mois à tout casser. Ouais, 6 bons mois quand même. Et j'ai enchaîné dans une jardinerie animalerie. Et je me suis dit, ouais, quand même, là, ça va être un peu plus agréable, entre guillemets, parce que c'est quand même plus diversifié. C'est moins la rush que la restauration, c'est quand même quelque chose. En plus, j'étais pas du tout... j'étais dans le service secrétariat, puisque je gérais les fournitures, vous savez, les dépenses, les recettes, enfin, tout ce qu'il y a à faire dans le secrétariat. Donc ça me paraissait vraiment quelque chose de plus accessible pour moi en fait. C'était beaucoup plus facile pour moi d'être devant mon ordinateur et de faire mon boulot. Mais encore fallait-il qu'on me montre. Et là, même problème, personne ne m'a vraiment montré ou m'a mal montré. Ou voilà, toujours tout fait pour que je n'y arrive pas. Et c'est là que ça a monté d'un cran aussi, parce qu'évidemment, vous perdez vos sauvegardes, comme par hasard. Vous n'avez plus accès à votre logiciel, vous n'avez plus accès à vos données. Il y a des affaires qui disparaissent. Et dans cette animalerie, j'allais dire le nom, dans cette animalerie, jardinerie, j'étais censée être soit secrétaire, soit de temps en temps caissière suppléante. Donc voilà, je faisais la caisse quand il y avait besoin de quelqu'un. Et en fait, de fil en aiguille, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée à aider le personnel de nettoyage à décoller le moquette par terre. Voilà, c'était pas du tout dans mon contrat, mais je me suis retrouvée là. Et je me suis toujours laissée écraser. Donc voilà, ça a toujours été un cheminement pour moi. Et je savais que je le subissais, que c'était pas normal. Et malgré tout ça, j'arrivais pas à
à dire non, attendez, c'est pas normal, montrez-moi, ou voilà. J'ai toujours subi ça. J'ai toujours cru que c'était... Ah, téléphone. Bon, désolée, hein. On va reprendre après. Voilà. Donc, je disais que je pensais que c'était normal qu'on me traite mal. Moi, j'avais toujours connu ça. J'avais toujours connu la maltraitance, la violence. Et je me suis dit, bah, de toute manière, toi, c'est normal qu'on te traite comme une merde. Donc, va pas te plaindre, parce que de toute manière, si tu te plains, on va se foutre de toi. Voilà, c'est pas que j'avais pas compris, mais je me disais, mais de toute manière, il n'y aura personne pour m'aider. Et j'ai toujours subi. Et c'est le tort que j'ai eu. Dites-vous que personne n'a le droit de mal vous parler, de mal se comporter avec vous, de vous traiter mal. S'il a pour objectif de vous aider à apprendre votre travail ou à vous aider dans votre nouveau travail, dans votre nouveau job, il doit faire son travail aussi comme il faut et il doit le faire en sorte pour que vous vous en sortiez capable, vous preniez confiance en vous et que vous soyez capable d'être autonome après dans votre tâche. Si les personnes qui vous aident sabotent volontairement leur manière d'expliquer, leur manière de faire, font les choses en sorte que ça aille trop vite ou vous vous sentiez bête parce que vous ne suivez pas, parce qu'évidemment, moi quand j'ai commencé dans la jardinerie et animalerie, il y avait un logiciel et évidemment faut expliquer, le début, voilà, le logiciel il s'apprend, hein. Point barre, on peut pas démarrer sur un logiciel qu'on ne connaît pas. C'était le logiciel de comptable, donc fallait l'apprendre. Et on a tout fait pour que je n'y arrive pas. Et c'est vrai que j'avais la chance d'être un peu plus maligne, sans me dire que j'étais plus intelligente, d'essayer de m'en sortir par moi-même, en regardant à droite, à gauche, comment les autres faisaient, parce que j'ai dit, puisque personne ne veut m'expliquer, ou puisqu'on m'a induit en erreur, je vais essayer d'apprendre par moi-même. Et c'est comme ça un peu que je m'en suis sortie et que j'ai tenu mon contrat de 1 an, je crois. Mais tout en me laissant faire tout le temps, en me laissant rabaisser, en me laissant mal parler, maltraiter, malmener. On ne m'a jamais considérée comme un être humain. Voilà, j'ai vraiment eu et j'ai oublié que c'était pas normal. Donc ça c'était pendant les études. Donc j'ai fait 2 ans de psycho. Donc là, il fallait joindre le début. Et après les études, on rentre dans le marché du travail. Donc là, c'est un peu plus sérieux puisqu'on cherche des CDD à plus longue durée ou si on peut, des CDI. Donc c'est plus galère et on se dit, les emplois sont quand même plus sérieux. Donc ça va aller mieux. Et c'est vrai qu'à partir de là, peut-être aussi avec un petit peu d'expérience, j'ai commencé à me sentir mieux puisque j'ai vraiment ciblé mon travail, j'ai vraiment ciblé ce que je voulais faire. Donc j'ai pu travailler dans un cabinet de vétérinaire et je crois que ça a été un des meilleurs travails de ma vie, même si j'étais dans le secrétariat et que je voyais très peu des animaux, j'étais pas du tout assistante vétérinaire, mais je m'occupais de l'accueil et puis ce qu'il y a derrière, donc tout ce qui est secrétariat, comptabilité et tout le côté administratif. Mais voilà, c'était vraiment une ambiance, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'employés, les gens qui travaillaient là-bas aimaient les animaux, donc voilà, je me suis toujours dit, les gens qui aiment les animaux sont forcément un peu plus gentils, pour moi c'est avéré vrai, puisque c'était un des meilleurs travaux que j'ai eu. C'était pas non plus le grand amour entre tout le monde, parce qu'il y avait toujours des petites rivalités pour des broutilles, je pense que tout le monde connaît, quand il faut prendre des congés, quand il faut des remplacements, quand il y a un petit souci. Mais voilà, ça s'est bien passé. J'ai travaillé dans un cabinet d'assurance, j'ai travaillé dans l'administration un petit peu aussi, mais moins longtemps. Donc voilà, j'ai travaillé dans diverses entreprises aussi, des entreprises lambda et tout. Une entreprise aussi plus grosse, et c'est vrai que plus il y a de monde, plus il y a d'employés, plus l'ambiance forcément est dure à gérer, et plus vous avez de monde autour de vous, plus vous avez de chance de vous... Voilà, on n'est pas au pays des bisounours, hein, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est normal qu'il y ait des conflits et des personnes avec qui on s'entende moins bien ou on ne s'entende pas,
mais c'est pas normal qu'il y ait des gens qui cherchent à vous nuire. Et ça, je crois que quel que soit votre âge, donc voilà, si vous êtes étudiante ou si vous commencez à travailler, c'est important, très important, que vous sachiez que c'est pas normal si on vous parle mal, si on vous manque de respect, ou même vous avez le droit de ne pas comprendre ou d'avoir du mal à vous adapter à votre nouvel environnement. Si vous y mettez toute la meilleure volonté du monde, que vous n'allez pas travailler en faisant la tête, si vous êtes poli, si vous parlez bien aux personnes qui travaillent avec vous, ou avec les contacts que vous avez autour de vous, personne n'a à vous parler d'une mauvaise manière, ou encore pire, à vous saboter votre travail ou à faire tout pour que vous n'y arriviez pas. Si ce genre de choses arrive, il faut absolument en parler. Voilà, en parler jusqu'à temps que vous trouviez quelqu'un pour vous aider, quitte à monter très très haut. N'ayez pas peur de dénoncer les personnes qui vous font du mal, parce qu'elles se sentent fortes et elles savent que vous avez peur de parler, parce que elles ont de l'ancienneté par rapport à vous, elles se sentent plus fortes et elles pensent que si vous venez d'arriver, vous êtes encore sur la sellette et vous êtes susceptible de partir si ça ne va pas. Or, sachez que ce n'est pas forcément le cas. Si vous êtes en période d'essai pour un job sur une durée plus ou moins longue, c'est pas parce que la personne est avant vous qu'elle a une supériorité quelconque. Les gens qui travaillent avec vous doivent vous respecter. Bonjour Choupette. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense pas que ce soit la peine d'en faire 3 caisses pour le harcèlement au travail, parce que je pense que ceux qui l'ont vécu savent ce que c'est. Si je fais une vidéo, j'ai pas envie de... Voilà, elle risque de durer très très longtemps et de parler de ce ressenti où on s'enferme finalement dans ce cercle vicieux. N'attendez pas d'être dans cet état-là, voilà, de vous coucher la boule au ventre, de vous réveiller la boule au ventre, d'aller à travailler à reculons, de vous rendre malade. À cause des autres, vous veniez pour rien. Dites-vous que si vous venez d'arriver dans un nouvel environnement et que vous appreniez des choses nouvelles, c'est normal d'avoir un temps d'adaptation. C'est tout à fait normal. Et en fonction du travail qu'on vous demande, ou en fonction tout simplement de l'adaptation qu'il vous faut pour vous ou pour n'importe qui, il faudra plus ou moins de temps. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes plus bête ou moins bête qu'une autre. Ça veut dire que chacun a besoin de son temps pour prendre ses marques dans le nouvel environnement, pour apprendre son nouveau travail. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous y allez avec de la bonne volonté, en étant souriante, en étant aimable et en parlant bien aux personnes qui vous entourent, il n'y a aucune raison pour que vous soyez fautive et que vous méritiez qu'on vous parle mal ou qu'on sabote votre travail. Et comme je commence à me répéter, je vais arrêter là. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds si vous n'avez rien fait. Voilà, moi j'ai aussi, petite anecdote, j'ai aussi travaillé dans une crèche où j'étais assistante, aide auxiliaire péricultrice, pour un petit emploi de 12 jours, vous savez, les petits jobs mission qu'on vous... Et je vais arrêter de bouger mes mains comme ça, c'est un peu énervant. Et petite anecdote aussi que je voulais, c'était pourtant une mission de 10 jours, hein. Donc en fait, je vais vraiment s'occuper d'enfants dans une crèche. Il suffisait juste de m'apprendre, j'avais une fiche avec le nom des enfants, une quinzaine d'enfants à mémoriser, et on a tout fait pour me saboter mon travail. On m'a d'office installé les lits pour la sieste en me donnant un plan qui était faussé, c'est-à-dire qu'on m'a donné un plan qui était volontairement faux, parce que les enfants ont besoin de repères, donc ils avaient leur lit avec leur nom, et donc évidemment, j'avais pas mis les lits au bon endroit avec le petit qui avait son lit, et c'était moi la fautive, évidemment, parce que je ne pouvais pas prouver qu'on m'avait donné le mauvais plan, puisque la personne s'était bien gardée de dire qu'elle m'avait donné le mauvais plan. Et tout plein de choses comme ça, tout plein de petites anecdotes qui font que petit à petit, ce genre de harcèlement sur un très très long terme, et si personne ne vous aide, ça peut vraiment aller loin. Je pense que je vous cache rien si je vous apprends qu'il y a des gens qui ont essayé de se suicider, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est une manière de parler, on est d'accord, hein. Qu'on fait des gestes, qu'on essayé de commettre l'irréparable, qui se rendent malades, qui ne vivent plus, qui sont tristes en permanence, qui sont déprimées, parce qu'elles sont dans un environnement malsain.
où il y a des personnes qui prennent plaisir à leur faire du mal. Et une fois que vous avez le pied dans l'étrier, c'est tellement dur de s'en sortir que je pense que il faut pas attendre que ça s'installe. Voilà, donc si je peux conclure sur quelque chose de concret, c'est ne laisser personne vous parler mal, vous faire du mal, vous nuire, ou faire en sorte que vous ne puissiez pas apprendre votre nouveau travail correctement. Ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas détruire. Voilà, je pense que on ne peut pas être plus clair. Vous êtes un être humain comme les autres et la personne qui travaille avec vous, quel que soit son niveau d'ancienneté, n'est pas supérieure à vous. C'est un être humain comme vous. Elle est peut-être supérieure au niveau hiérarchique, mais humainement, elle est pareille. Et si vous venez d'arriver, elle doit vous accueillir de la meilleure des manières possibles pour que vous vous sentiez à l'aise et que vous puissiez démarrer votre nouveau travail de manière sereine et que vous veniez travailler en vous disant ok, je prends mes marques, mais ça va le faire. Voilà, il faut vraiment qu'un travail ça se passe comme ça. La nouveauté fait peur, c'est normal. Quand on apprend un nouveau travail, c'est toujours pas évident de se repérer, mais il faut se rendre, voilà, il faut que chaque jour qui passe, il faut se rendre compte que ça va de mieux en mieux. Et si c'est pas le cas, si vous vous rendez compte que chaque jour qui passe, il y a quelque chose qui vous titille et que ça se passe pas bien, qu'il y a des gens qui vous parlent pas bien, ou que vous ne vous en sortez pas et que personne ne vous aide, et que ça prend, voilà, que petit à petit ça monte, qu'on commence à mal vous parler, qu'on fait tout pour que vous ne réussissiez pas, et qu'on vous fait perdre les pédales et que vous vous écrouliez, agissez, ne vous laissez pas faire, n'ayez pas peur de parler. Voilà, donc je vais vraiment m'arrêter là pour cette vidéo parce que c'est pas évident de parler à la place des autres. On peut raconter que son vécu. Moi je m'en suis sortie, voilà, je m'en suis sortie, on va dire. Bon, après mon état de santé a fait que malgré toute la volonté du monde que j'ai mis pour essayer de travailler, les médecins aptes à décider m'ont mis en invalidité. Pourtant c'est pas tous les efforts que j'ai faits pour demander à travailler. Mais bon, la vie est faite ainsi, hein, on ne décide pas, malheureusement. J'espère un jour pouvoir changer, peut-être pouvoir me sentir un petit peu plus utile dans le monde du travail, on va dire, parce que je le suis d'une autre manière. Et heureusement, j'ai des photos, l'événementiel, et je sais que voilà, ça m'apporte beaucoup de choses. Le monde du travail est très très dur. C'est quelque chose qui, voilà, c'est un milieu sans pitié. C'est un milieu vraiment, voilà, c'est la guerre, mais ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas faire. Battez-vous s'il le faut, mais ne vous laissez pas envahir par la peur. Et laissez-vous aller. Et dites-vous que personne n'a le droit de vous faire du mal et de mal vous parler. On ne peut plus clair. Alors je sais que je m'embrouille, que je me répète, mais je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo pour que vraiment vous puissiez prendre conscience que il n'y a rien de pire que le harcèlement, que ce soit quand on est enfant, quand on est à l'école ou quand on est au boulot, parce que pour s'en sortir c'est très difficile. Donc à partir du moment où vous vous sentez pas bien, où vous sentez que ça ne va pas, ne laissez pas les choses s'installer et parlez-en tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, que ça n'a pas été trop brouillon, parce que j'avais quand même préparé un petit texte, mais comme d'habitude, c'est parti un petit peu en impro, et je pense toujours que c'est pas plus mal quand c'est le cœur qui parle, même si c'est un petit peu en décousu et un peu brouillon. Mais je pense quand même que vous vous êtes reconnu beaucoup, peut-être que ça vous aidera. Voilà, dans tous les cas, j'espère franchement que ça vous rendra... Voilà, je vais m'arrêter là parce que là je nage. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé et aura un petit peu parlé à certains qui ont connu ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye.